Bonjour, docteur Mbachodian. Oui, bonjour Leka. De Sydney, vous suivez la gestion de la COVID-19 au Sénégal. Dites-nous comment, globalement, vous appréciez cette gestion. Oui, je pense que la gestion a été un peu chaotique et on a misé sur une communication qui était plutôt basée sur la culpabilisation, plus que sur la responsabilisation des populations. Et je pense que ça s'est déteint sur comment cette épidémie a été gérée et comment l'implication des populations a été maintenue. Parce qu'on a vu que le relâchement total de la population, c'est justement parce qu'ils n'ont pas compris les sous-bassements de toutes ces mesures. Docteur Mathieu, tout le monde est au moins d'accord sur une chose. On ne maîtrise pas tout de ce virus. Qu'est-ce qui peut aujourd'hui nous conduire à un niveau de contamination pas du tout élevé en attendant la disponibilité du vaccin? C'est 4 caractéristiques qui déterminent la dureté ou bien la légèreté des mesures qu'on doit prendre. Si on ne maîtrise pas ces 4 facteurs-là, c'est-à-dire les facteurs épidémiologiques, les caractéristiques de notre population ou de notre communauté et la capacité du système sanitaire additionnée avec les mesures de santé publique, on ne pourra pas déterminer une mesure qui sera efficace pour endiguer l'épidémie. Et moi, je pense que c'est ça qui a manqué. Tous ces facteurs-là n'ont pas été combinés pour faire un mélange bien puissant en attendant d'avoir le vaccin ou une thérapie pour cette épidémie. Et il y a 2 semaines, le ministre de la Santé évoquait une tendance baissière et même le pic qui serait dépassé. À la date de ce 10 juin, nous en sommes à un taux de positivité de 10%. De quoi rajouter à la confusion dont vous faisiez état? Oui, justement, parce que le pic c'est très compliqué à déterminer. Parce que le pic, déjà, d'habitude, on le sait que quand c'est déjà dépassé, et les modèles pour estimer ce pic-là sont de bons modèles, mais il y a des incertitudes. Donc, pour calculer ce pic, il y a 3 facteurs. Hein. C'est quand le premier cas entre dans le pays. Et pour ça, même est-ce qu'on a les données réelles? On a déclaré le 2 ou le 3 mars au Sénégal, mais est-ce que c'est réellement le patient zéro? C'était celui-là. Donc, ensuite, on a un autre facteur qui est la vitesse de croissance, le taux de contamination ou de reproduction du virus. C'est ce qu'on appelle ce fameux R0-là, on parle tout le temps. Et si c'est en dessous de 1, c'est là qu'on dit que l'épidémie est en train de reculer. C'est quoi le taux de R0 au Sénégal? Moi je n'ai pas vu ces chiffres. Et le troisième élément qui entre dans l'estimation de ce pic, c'est l'efficacité des mesures de confinement ou des mesures, des stratégies qu'on a prises. Et comme on n'a pas calculé cette efficacité, et c'est très difficile de le calculer d'ailleurs, on n'a pas, peut-être on a la date du premier cas, le taux de croissance, tous ces facteurs-là, on a besoin de ça pour faire un modèle mathématique et déterminer c'est quoi le pic. Donc, ce serait intéressant de savoir comment ce pic a été calculé et est-ce que aussi on est en train de se préparer pour le deuxième pic, en fait, les cas. Parce que c'est ça la difficulté. Est-ce que si on relâche les mesures, il y a certainement un deuxième pic qui va se pointer. Est-ce qu'on est préparé pour ce deuxième pic? Et comme ils ont réussi à calculer le premier pic, ils devraient être en mesure de savoir si on relâche, ce sera quand le deuxième pic et ce sera quoi les conséquences de ce nouveau pic, en fait, de ce rebond. Nous sommes aujourd'hui confrontés à une forte hausse des cas communautaires ici au Sénégal. Quelle est, à votre avis, la stratégie la plus pertinente pour gérer ces cas communautaires? Moi, je dis la stratégie de santé publique ou bien le protocole de santé publique qui a été mis en place et qui a marché dans les pays se résume en 3 mots. La suppression de la transmission communautaire. Ensuite, on passe progressivement au relâchement des mesures et après, on restaure, c'est-à-dire on retourne à la normale tout en protégeant les groupes vulnérables. Ça, c'est les 3 mots, suppression, relâchement et restauration. Maintenant,
pour la suppression de la transmission communautaire, les deux mesures, enfin, les mesures qui ont été jugées les plus efficaces, c'est de tester massivement, des tests massifs, et après un suivi, un traçage rigoureux des cas. Et ce traçage-là, on peut utiliser les nouvelles technologies. Beaucoup de pays ont essayé ça et apparemment ça marche pour pouvoir tracer. Mais comme nous, on n'est pas encore dans ce contexte, j'aurais préconisé un traçage basé sur le système communautaire où on utilise les leaders communautaires, les organisations de base communautaire pour faire un traçage bien ciblé des cas et des contacts. Docteur Mbatoudia, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci Lika, c'était un plaisir d'être avec vous.